Bonjour tout le monde! Écoutez, aujourd'hui, je prends quelques minutes pour vous expliquer notre nouveau panel de discussion qu'on va créer à l'Agence Québec Rive-Sud, qui est vraiment là pour faire de l'éducation financière, puis en même temps, prendre la collaboration de nos conseillers en sécurité financière au sein de notre agence pour vous expliquer un peu certains concepts financiers, que ce soit des conseillers qui sont plus poussés aussi dans certains concepts pour entreprises ou même aux particuliers. Vous expliquer c'est quoi les bases de ces concepts-là, puis à qui ça pourrait être bon, puis tout simplement vous montrer aussi qu'est-ce qu'on est capable de faire comme type de recommandations professionnelles. Puis inévitablement aussi, vous montrer qu'est-ce qu'on est capable de faire à l'Agence Québec Rive-Sud pour que vous puissiez venir nous voir en agence ici puis prendre rendez-vous avec nos conseillers. Puis si jamais, par exemple, vous désirez aussi en rencontrer quelques-uns, toutes les informations vont être disponibles sur notre page Facebook. Simplement nous écrire à cet effet-là. Puis je prends le temps aussi de remercier notre partenaire, là, M. Marc-Antoine Dubé, qui est propriétaire de l'entreprise Votre Studio Créatif, qui nous aide dans ce projet-là. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode numéro 3 du panel de discussion de l'Agence Québec Rive-Sud chez Industriel Alliance. Je suis accompagné aujourd'hui de deux invités que j'ai l'honneur d'avoir avec moi aujourd'hui. Je commence avec Mme Jacinthe Poulin, l'ancienne directrice des ventes aussi, puis conseillère en sécurité financière chez nous. Salut Jacinthe, ça va bien? Bonjour Tommy, oui, ça va bien, merci, toi aussi. Oui. Puis on a aussi Étienne Lemelin, ancien directeur des ventes aussi, planificateur financier. Il a aussi son régime en épargne collective chez nous, puis il est conseiller en sécurité financière. Mon Dieu, ça a été long. Salut, Tommy. Ça va bien toi aussi, Étienne? Oui, merci Tommy. Super, aussi. Super. Bien, aujourd'hui, on parle d'une ligne d'affaires qui est quand même relativement importante chez nous. On parle de l'épargne, on va parler de tous les sujets qui entourent un peu l'épargne aussi. Puis justement, démystifier les mythes et réalités qui concernent ça. Puis je commence avec une question vraiment simple avec mes invités. Étienne, le volet épargne pour toi, c'est pourquoi que c'est important, puis pourquoi que tu en parles à tes clients? Bien, le volet épargne, Tommy, c'est vraiment important lorsqu'on est capable d'épargner. Parce que finalement, c'est une action volontaire pour chaque épargnant, chaque investisseur, dans le but d'épargner pour un projet futur, que ce soit la retraite, une maison, peu importe, ou investir plus tard dans un loisir. Parce qu'au final, c'est d'investir lorsqu'on est capable. Parce qu'on ne sait jamais si on va être capable. Exemple, une personne arrive à 40 ans, elle n'aura pas le même projet qu'une personne de 20-30 ans. Puis finalement, c'est d'avoir l'argent pour s'acheter ce qu'on veut s'acheter lorsqu'on est capable. Et on peut avoir une invalidité, on peut avoir une maladie qui fait en sorte qu'on n'est pas capable d'épargner. Fait que c'est de le faire quand on peut. Fait que ça prend pas un projet, mais il ne faut pas nécessairement attendre d'avoir un projet pour commencer à épargner tôt dans le but parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver dans la vie. Puis justement, je pense que c'est ça un peu la plus-value aussi d'être accompagné par un conseiller. C'est que finalement, tu as un projet financier, la structure, on va l'établir avec toi. Puis finalement, après ça, on va être en mesure de faire des rendements ou peut-être voir les investissements possibles pour toi. Tout à fait. Mais j'aime ce que tu dis, c'est bien. Puis Jacinthe, mettons que tu nous parles un peu aussi de la valeur ajoutée d'un conseiller au niveau de la gestion des placements. On vient de mentionner que c'était important, mais justement, c'est quoi la valeur, la plus-value? La plus-value, c'est qu'en ayant un conseiller qui nous suit comme ça, ça nous permet, le conseiller il est souvent là pour faire une gestion proactive des placements aussi, tout ça, de nous accompagner là-dedans. Fait qu'en ayant un conseiller qui nous suit, on peut maximiser nos rendements puis atteindre nos objectifs peut-être plus facilement qu'en étant seul. Oui, je suis d'accord avec ça aussi. Je pense que peu importe le client, il arrive à un moment donné où d'être accompagné, ça va t'amener peut-être une opinion différente que juste ta gestion des émotions. Parce que d'investir en tant que tel, des fois, il peut y avoir des baisses, il peut y avoir des hausses. Ça fait en sorte qu'on va être peut-être plus réactif puis de vouloir prendre une décision hâtive sans nécessairement avoir conseillé justement de notre conseiller. De consulter, pardon, de notre conseiller, ça fait en sorte qu'on aurait peut-être pris une mauvaise décision. Mm-hmm. Bref, je suis content d'entendre ça. Puis tu sais, je pense qu'il y a quand même plusieurs placements aussi qui existent. Puis je veux savoir un peu, c'est quoi la différence au niveau des placements adjacents? Je pense qu'il existe plusieurs types de placements aussi là, que les gens peuvent utiliser. Tu m'en nommes quelques-uns, puis à quoi ils servent? C'est sûr que les placements, ils ont chacun leurs caractéristiques aussi. Il y a les actions, les obligations, il y a des fonds distincts, des fonds communs, des valeurs mobilières. Il y en a beaucoup. Puis, ce qui est important de savoir, là, c'est que chaque type de placement a ses avantages et ses risques. Puis, c'est important là, d'y aller avec notre horizon de placement, puis d'être bien conseillé là-dedans. Comme Étienne mentionnait, je pense que d'avoir ton projet financier fait en sorte que tu vas un produit de placement qui va suivre, que ce soit effectivement de la valeur mobilière, ou que ce soit des fonds de placement ou des fonds mutuels. C'est correct, je comprends où est-ce qu'on s'en va. On parlait aussi d'épargne en tant que tel, mais aussi la tolérance au risque, de prendre son profil investisseur, puis quel type de profil que tu as. Si tu nous en parles un peu plus, c'est ça? C'est vraiment la tolérance au risque. Là. Un test équilibriste qu'on vient faire, dire dans quel type de placement on va être capable d'assumer un risque. Finalement, là, on veut plus de rendement, mais il y a un risque à ça. On va venir faire un profil d'investisseur, puis la tolérance au risque, ça va venir justement nous confirmer oui, je peux prendre un risque ou non, je ne suis pas capable. Fait que finalement,
Ça va aller aussi avec... souvent, là, ça va aller avec notre horizon de placement. Est-ce qu'on a un horizon de placement qu'on va avoir besoin de retirer cet argent-là dans 20 ans, dans 5 ans, dans 6 mois? Fait que c'est sûr que notre tolérance, elle va différer. Fait que finalement, il y en a qui vont dire, moi, c'est dans 6 mois, mais je veux quand même prendre du risque. Ça va être, tu sais, fait ça peut arriver que dans 6 mois, finalement, la personne a pris beaucoup de risques, que son placement, il y a eu de la volatilité, autant à la hausse qu'à la baisse. Fait que... C'est aussi avec la gestion des émotions un peu. Oui, c'est ça notre rôle. Une perte. T'sais, sinon, est-ce que toi, finalement, tu n'es pas prêt à l'assumer? Mais d'abord, ton profil, il faudrait que ce soit plus sécuritaire. Exact. Puis, on a plusieurs véhicules de placement. Il y a des REER. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir la même tolérance au risque dans un REER que dans un CELI. Il y en a qui vont prendre le CELI pour plus le court terme que le long terme. Il y en a d'autres qui vont dire, moi, je mets tout all-in risqué dans un CELI, tout dépendant parce que mon intérêt est libre d'impôt. Fait que c'est vraiment... On peut en avoir plusieurs aussi. Dans une entreprise, on va avoir des placements parfois moins risqués. Fait que ma tolérance est moins risquée. Je le vois, j'ai un entrepreneur qui me dit, moi, Étienne, notre risque, on le prend dans la compagnie. Fait que finalement, dans la compagnie, on va faire des placements plus sécuritaires. Il y en a d'autres que c'est l'inverse. Moi, j'ai des avantages fiscaux dans la compagnie, dans mes placements, fait qu'on y va plus risqué. Fait que c'est vraiment, on va déterminer notre tolérance, notre acceptabilité à assumer un risque autant à la hausse qu'à la baisse pour nos placements. Ça dépend vraiment de ta structure et pourquoi tu le fais. Tout à fait. Fait que ça, c'est important de le faire puis de le faire régulièrement. Juste pour faire une petite parenthèse aussi avec ce que tu viens de dire, Étienne, qui était super important, il y a même des gens qui vont avoir plusieurs CELI, plusieurs REER avec plusieurs profils d'investisseurs pour chaque projet aussi. Hein? Je suis d'accord. Puis je pense que chaque client devrait aussi se poser la question, mais évidemment, quand il y a eu de la fluctuabilité, mettons, au niveau des marchés, puis finalement, on voit nos rendements baisser, on voit peut-être même notre argent aussi qui baisse. Mais des fois, c'est aussi ça la plus-value d'un conseiller, c'est qu'il va dire, finalement, cristallise pas ton rendement, fais pas ça, reste en marché, puis finalement, peut-être l'année d'après, tu vas retrouver tes rendements perdus. Puis je pense aussi ce qui s'est passé avec la pandémie ou 2022, puis finalement, on a eu des belles reprises économiques, puis je pense que de par le passé, ça nous l'a prouvé quand même souvent. Puis justement, comme tu mentionnes, ça dépend du projet en fait du client. Là, si le client il a un projet sur le long terme où on veut couvrir sa retraite, peut-être qu'il va être plus audacieux ou peut-être plus prudent, tout dépendamment de ce qu'il veut faire. Tout à fait. Puis c'est d'être bien suivi aussi, puis de rebalancer le placement, puis de refaire le profil, là, on peut le refaire à tous les années. Il y a des règles pour le refaire, mais il faut le refaire, puis le rebalancer. Puis comme ça, on est capable de respecter la tolérance au risque de chaque personne, puis de chaque compte. Puis justement, on parle de projets financiers, on parle aussi d'épargne en soi, mais justement, de faire des bons rendements, est-ce que c'est important? Si Jacinthe, Bien, c'est sûr et certain que c'est bon. C'est super important de faire des bons rendements. Comme Étienne le disait, par contre, ça dépend toujours du projet qu'on a. C'est sûr et certain que quand on a un projet à long terme, on veut viser à avoir des bons rendements. Ça fait qu'on va faire plus de risques, probablement. Par contre, quand on a un projet à court terme, exemple, qu'on achète une maison dans 6 mois ou 1 an, d'aller le placer pour faire un bon rendement, bien, c'est peut-être plus risqué de perdre son capital. Alors, il faut y aller aussi avec ça par rapport au rendement. Oui, je pense que c'est vrai. Hein? Des fois, on est en accumulation de capital, des fois, on est en croissance, tandis que d'autres fois, on est en conservation du capital. C'est pas la même chose. OK, j'aime ça aussi. Puis, tu sais, justement, ça me fait penser aussi, souvent, les jeunes adultes, dans les clients qu'on a conseillés, des fois, ils nous disent tout le temps « Ah, c'est pas le bon timing » ou des fois « Ah, j'ai pas de gros montant à investir. » Mais, tu sais, justement, trouvez-vous que les jeunes adultes devraient commencer à épargner tôt? Si Étienne, tu conseilles là-dessus? Oui, tout à fait. Bien, aussitôt qu'on travaille, aussitôt qu'on commence à travailler dans la vie, on en parlait tantôt d'épargne systématique, là, on devrait au moins là, mettre un bon pourcentage là, d'épargne. Là. Je vous dirais, il y a un chiffre, là, 5 à 10 là, c'est pas mal dedans. Là, normalement, de notre épargne, là, ça paraît gros peut-être. Il y en a qui vont dire que c'est pas beaucoup. C'est vraiment propre à chacun, mais c'est de se viser un minimum puis de commencer. Il ne faut pas avoir peur de prendre une calculatrice puis de dire, bien, si j'épargne 2 par année, comment que je vais avoir finalement plus tard à 5 10, c'est de faire notre plan puis de le suivre annuellement. Puis plus tôt qu'on le fait, tantôt j'en parlais, quelqu'un de 40 ans, il va faire d'autres achats. Fait que quand on commence jeune, ben, on arrive à faire des gros achats. Finalement, ben, on les sous. Puis à un moment donné, ben, si plus tard, on a des enfants. Et, je pense à des amis qui ont des broches à payer pour leurs enfants. C'est une coupe de billes qui sort rapidement. Fait que c'était pas prévu. Fait que on contrôle pas tout le temps notre budget. Plus tard, plus on a de choses dans la vie, moins que plus c'est difficile de se budgéter. Fait que ça en prend des sous. Fait qu'il faut pas avoir peur de commencer tôt à épargner. Puis moi, je voulais juste renchérir. Dans le fond, Étienne, ce que tu dis, c'est vrai que c'est important de commencer tôt. Puis si on attend toujours le bon moment, il n'y aura jamais de bon moment parfois de commencer
Alors, des fois, c'est de prendre action immédiatement. Je suis d'accord avec ça. Puis, tu sais, des fois, je pense que n'importe quel jeune adulte aussi, il se dit qu'il va atteindre ses objectifs financiers, bien, ça commence par ça. C'est de faire la première action, de faire le premier montant en épargne. Ça peut être des montants minimes, mais au moins, tu sais, il y a une structure puis un plan qui est fait. Puis c'est ça aussi notre rôle comme conseiller. J'en parlais au début, là, le projet d'épargne. Tu sais, présentement, acheter une maison, c'est 20 tu sais, pour ne pas payer de CHL. Et 20 pour l'accumuler, c'est que, avec le coût de l'inflation, c'est beaucoup plus dispendieux. Ne pas avoir notre 20 ça en prend, puis ça en prend de l'argent. Fait qu'il faut vraiment le commencer tôt pour quand on arrive avec un projet. Puis, et puis, on ne sait pas la vie. Il peut y avoir d'autres enjeux. D'autres enjeux financiers qui feraient en sorte que finalement, l'argent, il faut qu'elle soit disponible puis, pour ne pas vivre à crédit également. Je comprends ça. Puis justement, si on s'en va plus dans une tranche de personnes plus âgées, tu trouves que c'est important, surtout, mettons, en vieillissant, de remodifier son portefeuille, revoir le profil de l'investisseur, puis ça te rend au risque. Toi, je sens, je pense, une partie de tes clients aussi qui sont plus âgés. Oui, c'est sûr et certain que c'est important, rendu à un certain âge, de refaire notre profil de l'investisseur parce que c'est sûr et certain que plus qu'on approche de la retraite, plus notre profil souvent va être plus sécuritaire parce qu'on veut faire moins de risques, on veut garder plus notre capital pour notre retraite. Alors, c'est sûr et certain qu'il faut toujours se baser sur les objectifs de ce qu'on veut aussi. Là. Fait que c'est important de le refaire là, assez régulièrement, le profil d'investisseur. Tu sais, aux 3 ans même, c'est important. Ça fait que peu importe l'âge qu'on a, de rebalancer le tout, puis de faire des changements dans le portefeuille rendu proche de notre retraite, c'est quand même important, oui. Je comprends. Puis, tu sais, ça m'amène aussi les gens qui sont des fois proches de la retraite, tu sais, puis qui ont un déficit assez grand pour avoir environ les mêmes revenus qu'ils avaient durant leur vie. Tu sais, qu'est-ce qu'on fait de plus, mettons, pour nous autres, là, en termes de conseils, puis juste les donner aux clients pour qu'ils prennent action? Je ne sais pas s'il y a des idées qui te viennent en tête de ce que tu conseilles souvent à des clients. Bien, c'est sûr et certain que d'augmenter des fois, de faire d'épargne un petit peu plus. Puis, tu sais, même quand on commence d'épargne systématique, de mettre automatiquement l'épargne qui augmente d'une année à l'autre, ça peut être super intéressant aussi, puis on ne s'en rend pas compte. Fait qu'on vient comme bonifier notre retraite aussi au travers des années. D'ajouter de l'épargne indexée, que ça suit l'inflation un peu, puis de tout le temps augmenter un petit peu notre PAC, je pense que ça donne quand même des valeurs plus importantes au bout de la ligne. Fait que c'est bon, je comprends ça. Puis toi, Étienne, y a-tu des stratégies des choses? Exactement, tu en parlais un peu de revoir notre stratégie de prélèvement d'épargne systématique. Il y a de l'inflation, puis notre 10 tantôt, j'en parlais du montant d'épargne. Bien, finalement, l'inflation, notre salaire augmente. Est-ce qu'on a encore le bon chiffre? Ouais. Que tu cotises plus exactement. aussi. Fait que c'est de revoir notre fréquence aussi. Puis il y en a qui vont être capables de dire, ben moi, je mets un montant annuel, paf. Et le mettre le montant annuel, c'est aussi bon. Sauf que quelqu'un qui va le mettre systématique, bien, il s'oblige, mais lui, il va devoir revoir plus souvent son prélèvement. Puis sa fréquence. Puis en même temps, est-ce qu'on le met dans le bon type de placement? On a plusieurs véhicules de placement. Il y en a qui vont... Des fois, je le vois, on met un 40 par mois, par semaine dans un REER, mais finalement, l'impact fiscal à la fin de l'année, est-ce qu'on a mis le bon montant de contribution? Est-ce qu'on le met à la bonne place? Parce qu'il y a plusieurs types il y a le CELIAP, il y a le CELI, il y a d'autres... Tu as d'autres véhicules, tu as d'autres maisons de fonds, tu as d'autres types de... Puis est-ce qu'on en met dans des comptes entreprises également? Parce que dans des comptes de compagnie, il y a quand même des avantages fiscaux aussi qu'on peut aller. Justement, on parle de business, mais tu sais, un entrepreneur ne peut pas cotiser dans les mêmes véhicules qu'un particulier. C'est quoi, mettons, les différences entre un particulier et un entrepreneur en termes d'investissement? Bien, l'entrepreneur va quand même pouvoir investir dans des véhicules de placement autant que comme les particuliers, mais la différence, c'est qu'il va avoir une autre entité où est-ce qu'il va pouvoir injecter de l'argent qui va être à même son entreprise. Fait que c'est vraiment c'est une particularité. Là. On parle souvent de compte non enregistré. Je pense que tu peux quand même avoir un portefeuille dedans, puis éventuellement, tu faire du rendement pour ta business puis améliorer ton bilan. Tout à fait. Puis tu sais, des fois, je me dis, mettons une business qui épargne pas, c'est une business non plus qui n'a pas nécessairement de croissance tout le temps non plus. Si tu as beaucoup plus de dépenses versus d'épargne aussi ou de revenus. Ça dépend. Il n'y a pas une entreprise qui va être pareille. Puis certains clients me le disent. Ils disent, nous, Étienne, notre risque, on le prend dans l'entreprise. Fait que les placements dans l'entreprise, il y en a certains qui vont être plus conservateurs. Il y en a d'autres qui vont être plus... Ça dépend des liquidités et du projet. Il faut vraiment tout le temps revenir au projet. Puis les projets changent. Fait que c'est pour ça, nous, notre travail, c'est d'accompagner les gens puis de revoir c'est quoi l'objectif. Il a dû changer. Et fait que finalement, d'une année à l'autre, finalement, des fois, en dedans de 6 mois, des fois, je n'ai des clients. Hey, je vais acheter tel terrain, telle entreprise, puis ça change. Finalement, on a fait un placement, mais l'objectif a changé soudainement. Fait que c'est vraiment de prendre le temps d'évaluer ce que le placement il va correspondre encore dans 6 mois, dans un an, ce qu'on fait. Là. Je pense que c'est ça, plus-value aussi du conseiller. Oui. C'est l'accompagnement derrière ça, puis
on prend une bonne décision aussi? Puis est-ce que finalement, avec la structure qui est en place, on peut se le permettre? Bien évidemment. Puis justement, pour ma prochaine question, je sais qu'aussi chez Industrial Alliance, il y a plusieurs types de produits de placement. On parle notamment des fonds distincts. Jacinthe, si tu m'expliquerais aussi, c'est quoi ça, les fonds distincts? Bien, les fonds distincts, dans le fond, c'est offert par des compagnies d'assurance. Ce qui est intéressant dans les fonds distincts, c'est qu'ils ont des garanties qui peuvent être partielles ou totales, tout dépendamment du contrat là, qu'on fait pour le client. Ce qui est important de savoir, c'est qu'au niveau de la succession aussi, ce qui est intéressant, c'est que ça va contourner la succession. Alors, ça ne passera pas dans la succession. Fait que ça, c'est intéressant là, par rapport à ça. Je comprends. Fait qu'il y a quand même plusieurs avantages malgré tout par rapport aux fonds distincts. Puis tu sais, d'un certain point de vue, ça s'adresse à qui? Qui nécessairement en aurait besoin? Est-ce que c'est tout le monde ou une généralité de personnes? Bien, ça peut être tout le monde, c'est sûr et certain. Ouais. Ça peut être intéressant aussi au niveau des compagnies parce qu'il y a quand même une protection contre les créanciers. Alors, ça aussi, ça peut être intéressant pour certaines compagnies là, d'embarquer dans les fonds distincts. Souvent, ne sont pas très connus, les fonds distincts. La différence versus avec les fonds communs, exemple, c'est ça, c'est vraiment la garantie qu'on vient mettre là-dedans avec les bénéficiaires nommés. Tantôt, on abordait un peu aussi la différence entre les types de placements. Tu sais, on parlait d'actions, d'obligations. Puis justement, Étienne, peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi la diversification de portefeuille? C'est-tu d'avoir 8 CELI et 3 réels? Non, bien ça, c'est vraiment le choix du véhicule de placement. Mais notre diversification de portefeuille, tantôt, on parlait de rééquilibrage. Là. Justement, fait qu'on va venir choisir nos types de placements. Est-ce qu'on est plus liquide? Est-ce qu'on est plus action? Mais en même temps, c'est de voir l'ensemble, d'éclater de nos types de placements. Je vais donner un exemple. J'avais un placement avec un client qui avait un placement, puis avec moi, puis avec une autre compagnie, il y en avait un. Puis là, on faisait un profil, puis on faisait notre répartition d'actions mondiales, US, canadiennes, puis avec nos obligations qu'on offre également. Mais dans l'autre fond, l'autre compagnie, il y avait les mêmes titres, la même pondération pratiquement. Fait que finalement, c'était pas bien diversifié. La même chose n'était pas en même. C'était comme surpondéré dans cette catégorie-là, dans cette classe d'actifs-là. Fait que ce qu'on a fait, on a tenu compte. On a tenu compte dans notre diversification de dire, ben, t'es assez concentré là. Et fait que moi, on va moins se concentrer là chez nous ou on va le rapatrier chez nous, tout dépendant de la façon que c'est fait. Mais chaque produit, chaque institution a des bons produits et c'est de faire une approche globale dans l'ensemble de nos placements. Pour vérifier, encore là, que j'en parlais tantôt de nos objectifs, dire est-ce que notre diversification, elle correspond un peu avec nos projets. Toujours revenir... Ouais, parce que dans le fond, se diversifier, ça va aussi avec le projet financier qui est mis en place, mais bien évidemment, c'est aussi en termes de risque. T'sais, si finalement, tu es investi 100% dans la technologie ou 100% dans le domaine de la santé, bien réellement, j'ai un risque sectoriel. Je peux même avoir un risque, comme tu disais tantôt, par rapport aux US ou aux Canadiens. Si je t'investis 100% dans les actions américaines, bien, j'ai un risque territorial. Alors, c'est important que notre conseiller fasse de la bonne diversification de portefeuille. Oui, puis en même temps, bien, il y a des fonds aussi, il va y avoir des titres qui vont être affectés par la devise. Fait que c'est d'en tenir compte aussi à ça. C'est vraiment de voir chaque spécification de chaque fonds. Ouais. Puis justement, par rapport à... On parle de rendement, on parle aussi là, de gains en capital. Il y a aussi quand même des frais de gestion qui sont associés à un portefeuille. Comment ça marche, Jacinthe? Comment on regarde ça en tant que tel au niveau du rendement? Moi, c'est sûr et certain que je trouve ça important quand on investit de regarder les frais de gestion, c'est sûr et certain. Par contre, chez nous, les frais de gestion sont nets de rendement. Ce qui veut dire que, quand on regarde notre rendement, les frais de gestion sont déjà enlevés. Alors, puis chaque fonds a des frais de gestion aussi qui sont différents. Fait que oui, c'est important de le regarder, par contre, mais par contre, c'est important de savoir qu'ils sont nets de rendement. Alors, c'est ça. Quand on reçoit notre relevé, c'est notre net qui est là. Oui, c'est ce qui est important. Bien évidemment, oui, ça fait une différence quand même, mais évidemment, il faut regarder qu'est-ce qu'on a fait et qu'on a accompli en tant que tel à la fin de l'année. Pas simplement le ratio de frais que tu as vu. Non, c'est ça. L'important, c'est de voir le rendement en bout de ligne. Là. Pas juste le frais de gestion, mais le rendement qui est venu je pense que c'est toutes les institutions qui en chargent quand même un frais de gestion. Je pense que c'est pas pareil aussi d'une institution à l'autre. Il faut faire attention, mais bien évidemment, sur n'importe quel type de fonds de placement, mais il y a un frais de gestion qui est associé. Puis aussi, justement, Jacinthe, on parle des fonds distincts puis des avantages, c'était fait pour qui, etc. Je pense qu'aussi, tu mentionnais le transfert successoral, que ce soit, par exemple, d'une entreprise ou d'un particulier. Je pense que tu peux nommer des bénéficiaires sur les fonds distincts. Oui, c'est ça, les bénéficiaires sont nommés. C'est ce qui fait en sorte que ça n'a pas besoin d'être passé dans la succession. C'est liquidé directement aux bénéficiaires au moment du décès. Fait que ça vient faciliter les choses. Puis surtout, c'est important parce que la liquidité arrive immédiatement, tandis que des fois, on en a besoin, puis la liquidité peut être gelée. Alors, ça facilite
Effectivement. Puis les gens, tu sais, qui ne savent pas à la maison, tu sais, dans le fond, quand quelqu'un décède, bien évidemment, il y a une succession qui se crée. Puis des fois, avant de liquider la succession, ça peut prendre une période de temps assez élevée. Ça peut prendre un an, oui. C'est ça, puis d'avoir accès à ces sommes-là rapidement, ça peut être quand même bénéfique. Mm-hmm. Un autre avantage, quand même, des fonds chez nous. Puis aussi, c'est ça, on a parlé de la plus-value d'un conseiller financier, mais tu sais, pour toi, en tant que tel, c'est quoi ton rôle que tu amènes à tes clients? Tu sais? Moi, mon rôle, moi, en tant que planificateur financier, c'est vraiment d'accompagner le client dans ses projets, mais de A à Z, dire demain matin, oui, on veut épargner, investir pour la retraite, pour un projet quelconque, mais il faut quand même protéger nos investissements. Quand je parle de protéger nos investissements, on a beau faire les meilleurs plans possibles, mais exemple, qui arriverait à une invalidité, une incapacité à faire un emploi, à travailler, ou notre conjoint tombe en invalidité, l'entreprise qui va mal, peu importe. Demain matin, est-ce qu'on arrête notre plan qu'on a fait, notre plan d'épargne? Fait que si on l'arrête, ça prend comme pied, si on tombe en invalidité, ça prend des protections. Fait que ça va prendre une protection. Notre rôle, là, c'est vraiment là, de protéger justement le patrimoine et l'argent qui rentre. Autrement dit, fait que demain matin, là, je l'ai vécu avec un de mes clients et on avait un beau plan d'épargne. Il est tombé en arrêt de travail. On avait une belle assurance salaire. Fait que, son plan d'épargne, il était capable de continuer. S'assurer qu'il y a une pérennité quand même de la structure. Que demain matin, il arrive quelque chose, bien, ton plan de retraite ou ton plan d'épargne du coup. Exactement, parce que finalement, notre projet, même si on a un invalidité, notre projet là, futur, là, il ne veut pas dire qu'il va être abandonné, nécessairement, il va peut-être juste prendre une autre tournure, mais au moins, si on a les bonnes protections, qu'on a continué de suivre notre plan, ben on va être capable quand même d'arriver, parce que des fois, on le voit, il dit « Ah, ben là, j'ai une séparation, j'ai une invalidité. » Fait que finalement, on le voit des fois à certains à la retraite, ils n'ont pas suffisamment de sous parce qu'il est arrivé des imprévus, mais quand c'est bien structuré au départ, ben, il y a quelque chose qu'on est capable de faire. Puis en même temps aussi, c'est de protéger le patrimoine, mais le patrimoine, ça va être également... des fois, c'est tabou de parler d'assurance, mais c'est des protections. J'ai un de mes clients qui est décédé il y a quelques années, puis on est allé porter un chèque à la cliente. Finalement, elle est en meilleure position qu'avant. Ça ne remplacera pas la perte de notre cher, mais avec ça, elle a un bon coussin, elle a même réinvesti, puis on a maximisé les épargnes, on a un bon plan pour elle, les enfants. Fait que c'est notre rôle, c'est ça en même temps. Fait que, puis, c'est de léguer un patrimoine. Chaque personne va vouloir léguer un patrimoine différent. Il y en a que ça va être des entreprises. Puis les protections comme ça, ils peuvent être dans des entreprises, au personnel. C'est sûr que nous, c'est ce qu'on fait. Fait que c'est sûr qu'il y en a qui vont dire, bien, il y en a trop d'assurance, mais c'est à évaluer. Parce qu'on a les bons types de protection puis qui vont avec notre épargne. Parce qu'il y a, tu sais, on en parle des fois, il y a de l'épargne qu'on peut faire dans certains produits financiers également, que ce soit au personnel ou dans des entreprises. Fait que notre rôle, c'est vraiment de l'accompagner, de dire on a-tu les bons produits aux bonnes places? Super, ça résume bien. Puis justement, je finis avec mon punchline un peu. Tu sais, on parle d'épargne aujourd'hui, tu sais, que c'est important de développer nos clients, que ce soit par l'accompagnement, comme tu viens de mentionner, même notre tolérance au risque, notre profil d'investisseur, puis c'est important aussi, bien évidemment, d'épargner tôt et d'avoir une structure. Mais tu sais, pour vous, dans le fond, là, est-ce que c'est important là, de développer vos clients, puis qu'est-ce qui vous a amené justement là, à les amener à un autre niveau? Je commence avec toi. Ben oui, c'est important. Moi, l'approche client, j'ai toujours travaillé à la clientèle, ça fait que c'est super important d'avoir une belle approche client. Puis ce que je trouve important au travers des années, c'est d'avoir une proximité avec mon client qui soit à l'aise autant, parce que quand on parle de finances, on aime ça parler de finances avec des gens avec qui on est à l'aise aussi. Hein? Alors, c'est important d'avoir une belle approche, puis de les accompagner tout au long de leur vie. Bien, on les voit s'accomplir aussi là-dedans. Ça fait que moi, dans ce temps-là, bien, je sens que mon enjeu, pas mon enjeu, mais mon travail a été bien fait aussi là, au travers. Oui, il a été accompli là-dedans. Puis, oui. Super, la bonne réponse. Pour toi, Étienne, qu'est-ce qui amène à développer tes clients? Bien, mais c'est le sentiment moi, je grandis en tant que conseiller, puis de voir que mes clients grandissent en même temps. Puis, je prends mes clients du début. Ils n'ont pas le même actif qu'avant. Les enfants grandissent, puis on a fait les bons choix de produits quand c'était le temps. On les revoit. C'est de les amener ailleurs, puis qu'eux autres aussi se sentent bien accompagnés là-dedans. Puis, que pour moi, il faut que je sois accessible quand ils ont des questions. Puis mes clients le savent. Ils m'appellent n'importe quand, puis ils me posent des questions, puis on se parle au moins 1 à 2 fois par année. Puis c'est vraiment de l'accomplissement de dire, ben ils ont un projet comme là, dans quelques années, là, ils vont tout retirer là, pour les épargnes études de leurs enfants. Il arrive à un moment donné que c'est ça aussi notre travail. Oui, exactement. Mais à un moment donné, ça va être l'enfant qui est là, qui va
aller aux études, qui va ouvrir un CELIAP, qui va ouvrir un REER, qui va ouvrir un CELI, il va y avoir des transferts d'entreprise également. Fait que c'est de les accompagner. Puis en même temps, nous aussi, en tant que conseillers, c'est de les suivre là-dedans. Ça, c'est le plus beau de notre travail. Je suis d'accord avec ça. Juste une petite parenthèse. Moi, j'ai repris une clientèle d'un monsieur qui ça fait au-dessus de 50 ans qui est ici chez Industriel Alliance. Puis de voir comment il est proche de ses clients, c'est beau de voir ça, tu sais, parce que il y a un jeune homme qui a commencé à être suivi par monsieur, par le client, par le conseiller en tant que tel, excusez. Puis, il avait fait un dessin à ce conseiller-là. Le conseiller l'a gardé, puis il lui a remis quelques années plus tard. Alors, tu sais, c'est quand même des belles tranches de vie, des fois, là, qui arrivent. Je pense que c'est ça, des fois, qui fait la différence. Mm-hmm. Aussi. On n'est pas des conseillers qui prennent juste des commandes. On est des gens, je pense, qui veulent maximiser le potentiel de croissance de nos clients. Puis, bien évidemment, de faire une différence dans leur vie. Comme on mentionnait tantôt, peut-être de l'achat d'une première propriété pour l'enfant qui était le père de notre client initialement. Donc, des fois, c'est un peu ça. Puis, même moi, quand j'étais conseiller en sécurité financière comme vous autres, c'était fou de voir quand même quelqu'un qui arrivait à faire son projet financier et qui achetait sa maison. Je me dis, j'ai contribué à ça. Puis, je pense que ça donnait une belle plus-value à nos conseils. Mais ça prend une discipline quand même. J'en parlais au départ. Là. C'est la volonté propre de chaque personne. Fait que, si on met des plans en place, puis que des fois, il y a des retraits, ça peut arriver des imprévus, mais c'est vraiment une volonté de chaque personne. Tout passe par la discipline. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. Puis, ça se conclut pas mal, notre panel de discussion. Je suis bien content de vous avoir eu avec moi, parce que vous êtes prêtés au jeu. Je pense que ce qui fait un peu la différence chez nous, c'est justement d'avoir des conseillers comme vous accomplis qui accompagnent chacun des clients, que ce soit justement dans les périodes, des moments de leur vie, que ce soit facile ou non. Puis bien évidemment, si vous voulez communiquer avec Étienne ou Jacinthe, vous prendre rendez-vous avec eux autres, leur information va être dans la description. Puis s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à appeler au cabinet de services financiers de Québec Rive-Sud. Bonne journée tout le monde.